Bonsoir, mesdames et messieurs. Est considéré comme prématuré tout nouveau-né dont l'âge de la grossesse est inférieur à 37 semaines. C'est en clair un enfant de faible poids à la naissance. La prématurité est la première cause de mortalité néonatale. Environ 15 millions d'enfants naissent avant un terme chaque année dans le monde. Les naissances prématurées surviennent dans tous les pays, quel que soit leur niveau de développement. Nous recevons ce soir le professeur Cissé Lassina pour parler de l'ampleur de la prématurité en Côte d'Ivoire. L'invité de notre santé est le chef du service de pédiatrie médicale au CHU de Treichville, maître de conférence agrégé à l'UFRSM Abidjan. Bonsoir professeur. Bonsoir monsieur. Quelles sont les causes de la prématurité? Les causes de la prématurité sont diverses. Il y a des causes qui sont liées à la mère. Donc une maman trop jeune ou trop vieille aura tendance à donner des enfants prématurés. Une maman malade va avoir tendance à donner des prématurés. Une mère qui a une pathologie chronique avant la grossesse ou bien une pathologie aiguë au cours de la grossesse peut donner un prématuré. Il y a aussi des causes liées au fœtus lui-même, qui peut être, par exemple, une malformation ou bien encore la présence de beaucoup d'enfants dans l'utérus, notamment les grossesses gémellaires, les triplés, les quadruplés, etc. sont des facteurs qui vont favoriser la prématurité. Et aussi, une certaine maladie de l'enfant va précipiter la prématurité. En Côte d'Ivoire, un nouveau-né décède toutes les heures pour cause de prématurité parce qu'il n'y a pas assez de couveuses selon l'UNICEF. La plupart des naissances prématurées surviennent spontanément. Certaines sont dues à un déclenchement précoce du travail ou à une césarienne pour diverses raisons. Quelle est la situation des enfants prématurés en Côte d'Ivoire? La réponse dans ce dossier signé Astou Touré. Lorsque le bébé arrive en soins kangourous, on va apprendre à la maman. On lui dit d'abord quel est le bien fondé des soins mère kangourous. On leur montre en fait comment s'occuper de ces bébés-là, comment alimenter les bébés, reconnaître les signes de danger. Donc il est en peau à peau, en position grenouille. Les mains sont sur la poitrine de maman et les pieds également sont bien sécurisés. Donc l'enfant est sécurisé. Vous voyez que la maman elle peut vaquer à ses occupations. L'enfant est en sécurité. C'est un sentiment de joie de savoir que ton enfant est auprès de toi. Il est préférable qu'il soit auprès de toi que dans une couveuse. CHU de Treichville, service de pédiatrie. Nous sommes à l'unité de néonatologie, service dédié à la prise en charge des nourrissons dont l'âge est compris entre 0 et 28 jours. Est considéré comme prématuré tout nouveau-né dont l'âge de la grossesse est inférieur à 37 semaines. Les premières causes d'hospitalisation du nourrisson prématuré sont liées à son faible poids associé souvent de fois à des infections. L'hospitalisation peut durer 2 voire 3 semaines selon le diagnostic. En général, les nouveau-nés qui sont admis ici ont moins de 2500 grammes. Voilà. On parle de 500 grammes à 2500 grammes. Ici, les prématurés bénéficient de soins 24 heures sur 24. Le lait maternel est privilégié pour leur alimentation. Le lait de mère possède tous les constituants, tous les éléments qu'il faut pour une croissance harmonieuse du nouveau-né, notamment du nouveau-né prématuré. Et il y a moins de risques d'infection. C'est au cours des 28 premiers jours de vie que le risque de décès d'un enfant est le plus élevé. Avec une capacité de 15 lits, le service de néonatologie de Treichville reçoit en moyenne une centaine de nourrissons prématurés dans le mois, avec 18 à 20% de taux de décès, situation souvent liée à l'insuffisance ou au manque d'infrastructures. On perd pratiquement un enfant sur 5, mais en général, ce qu'on perd en fait, ce sont les très grands prématurés. Voilà. C'est-à-dire que dont l'âge gestationnel est en général inférieur à 28 semaines d'aménorrhée. Pour les pathologies, effectivement, nous avons des difficultés au niveau
du matériel, voilà, pour la prise en charge adéquate de ces enfants. L'unité de néonatologie accueille des patients venus de différents centres de santé pour bénéficier de soins à Bobo, Yopougon, Marcory et même de l'hôpital général de Port-Bouilly. Évacuer les nouveau-nés prématurés est un chemin de croix. Pire, les moyens de transport posent problème. Aucune ambulance n'est adaptée à ces nouveau-nés. Autant de difficultés qui augmentent le risque des décès néonataux. La Côte d'Ivoire s'est dotée d'un plan stratégique en vue de l'élimination des décès néonataux évitables, en vue de réduire de 33 à 20% pour 1000 naissances vivantes de 2018 à 2020. Il s'agit en l'occurrence des soins mère kangourou SMK, une sous-unité qu'expérimente le service de néonatologie, soit en concomitance avec la couveuse, soit en plein temps. Les soins peuvent durer plusieurs semaines. En général, ce sont des nouveau-nés qui ont juste besoin de retrouver en fait le cocon initial qu'ils avaient in utero, dans l'utérus. Donc la mère, en portant l'enfant peau à peau, transmet de la chaleur à l'enfant. Ensuite, l'enfant reconnaît les battements du cœur de la maman stimule l'enfant, la maman peut allaiter l'enfant et la maman fait les soins de l'enfant. Pour être admis en unité mère kangourou intermittent, il y a des critères. Pour pallier le manque de couveuses, le CHU de Trècheville expérimente avec succès cette technique inspirée de l'animal australien, le kangourou. La méthode favorise le contact direct entre la mère et le nourrisson. Nous sommes ici aux soins mère kangourou en plein temps, loin des couveuses. Après un séjour en couveuse à l'unité néonatale, il est admis ici à l'unité soins mère kangourou avec la maman qui devient le premier pourvoyeur de soins à l'enfant. Donc elle porte l'enfant peau à peau 24 heures sur 24. Elle ne va l'enlever jusque pour ses petits besoins. Et lorsque l'enfant atteint certains poids et que la maman est apte à s'occuper de son petit bébé, on peut lui donner le OK pour rentrer à la maison. Le premier jour même, j'avais peur de le nettoyer. À peine mais je prenais le gant, je faisais comme ça, je touchais son corps. Je ne voulais même pas, parce que j'avais peur, je dis je peux lui faire du mal. Mais au fur et à mesure, un peu, on a commencé à avoir les bons réflexes envers eux. Et on arrive à s'occuper d'eux. Tu ressens beaucoup plus d'amour pour ton enfant et tu lui communiques cet amour-là pour qu'il se sente bien heureux auprès de toi. Juste la chaleur maternelle, une technique simple et économiquement soutenable pour ces mamans. Cette méthode vient mettre fin à l'angoisse des mères en dépit des conditions parfois difficiles. Il y a plein d'enfants en couveuse là-bas. Il y a d'autres qui vont très bien, mais ils ont besoin aussi d'être ici comme nous. On n'a seulement que quelques places. Si on avait plus de places, on aurait recevoir tous ces enfants ici. À Abidjan, d'où vivent près de 5 millions d'habitants, on dénombre moins de 50 couveuses dans les hôpitaux publics. Pour les prématurés, une place à l'hôpital public est donc rare. À l'occasion de la Journée mondiale de la prématurité, les mères kangourous n'ont qu'un souhait, offrir la chance à tous les prématurés de bénéficier de soins. Professeur, la femme doit vous rencontrer combien de fois pendant la grossesse pour être sûre de faire un enfant en bonne santé? Alors, donc, toutes les études montrent que plus on surveille la grossesse, mieux ça vaut pour le devenir du nouveau-né qui va naître. Et de plus en plus, face au décès des mères d'une part, mais surtout au décès des nouveau-nés, aujourd'hui l'OMS recommande 8 contacts de la maman depuis le début de la grossesse. Quelles sont les complications de la prématurité? Alors, le prématuré, c'est un sujet qui est né trop tôt. Et du fait qu'il soit né trop tôt, ça voudrait dire que tous ses organes sont presque immatures. Mais il faut s'empresser de dire qu'en fait, quand on parle des prématurés, il y a aussi des populations différentes. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la grande prématurité. Il s'agit de nouveau-nés qui naissent à moins de 1500 grammes. Et vous avez la prématurité moyenne où on est entre 1500 et 2500 grammes. Et puis ensuite, vous avez les proches du terme qui sont au-delà de 2500 grammes. Donc, les problèmes ne sont pas les mêmes. Mais pour la plupart, il y a 4 grands problèmes qu'il faut pouvoir noter. Le premier de ces problèmes-là, c'est d'abord le maintien de sa température.
Vous savez, pour que nous soyons en vie, il faut que notre température soit dans une certaine valeur, au moins proche des 37. Et à partir de là, si on est et qu'on a des difficultés pour maintenir cette température, on court le risque de connaître ce qu'on appelle une température basse, une hypothermie, qui peut être très, très néfaste pour le nouveau-né. Il y a aussi le problème d'alimentation. C'est un sujet, il faut savoir que les premiers moments, les derniers moments de la grossesse et les premiers moments de la vie, notre taux de croissance est très élevé. Nous prenons en moyenne entre 20 et 30 grammes par jour. Le fœtus au 3e trimestre, le nouveau-né doit au moins prendre entre 20 et 30 grammes par jour. Donc pour ce faire, il a besoin d'une quantité importante d'alimentation. Mais aussi, le contraste, c'est qu'ils ont un petit estomac. Donc on ne peut pas les alimenter aussi comme on le veut. Donc quelqu'un qui a besoin d'alimentation, mais qu'on ne peut pas alimenter de façon convenable, vous voyez, il y a donc un problème pour pouvoir les alimenter. Et l'autre problème, c'est que ces enfants, étant nés précocement, ils vont avoir une fragilité, notamment au niveau respiratoire. Et notamment, notre poumon devait mûrir, devait atteindre un certain degré de maturité qui lui permette de jouer sa fonction, qui est d'apporter l'oxygène au niveau du sang. Et lorsque le nouveau-né naît précocement, ce dispositif n'est pas encore en place, donc c'est un enfant qui va avoir des difficultés pour respirer. Et enfin, le dernier problème, c'est que, étant donné que leur système immunitaire n'est pas encore optimal, c'est des sujets qui sont fragiles et donc qui ont tendance à prendre les infections très facilement. Si l'enfant a des difficultés propres, qu'il doit être séparé de sa maman, c'est encore très tragique. Y a-t-il une possibilité de vivre avec des séquelles quand on est né prématuré? Ah oui, lorsque le nouveau-né prématuré est un très grand prématuré, on le sait, il y a la règle des tiers. Il y a un tiers qui peuvent survivre sans problème. Il y a un tiers qui peuvent décéder, mais il y a aussi un tiers qui peut vivre, mais avec des séquelles. Donner naissance à un bébé prématuré est une épreuve douloureuse où l'espoir ne tient qu'à un fil. Damabiba Ngoïba nous livre son témoignage après son accouchement par césarienne. Commencement, en tout cas, on a demandé Ouattara. De toute façon, comment ça debout, ça ne va pas. Là, il dit on a qu'à les prendre au coup pour faire. Ça a dit, ah, ça là, si on dit on va attendre jusqu'à 9 mois, ça va pas aller. Donc, nous avons monté un piqué, on a fait piqué. En même temps, quelques heures, il dit on a qu'à aller faire opération. On est parti, le juge devait faire opération. On dit, de toute façon, on est trop monté, il ne peut pas faire opération. On a dit 3 jours, 4e jour, ils ont fait opération. Ils ont envoyé bébé là ici en même temps. Ils n'ont pas vu bébé là, ils ont mangé, ils ont envoyé bébé là, ils ont gardé bébé là ici. Donc ici, là, comme douleur de l'opération, là, on dit qu'on venir faire kangourou avec bébé. Ah, il vient, il regarde bébé là, il dit aïe, et ça sera en vie. Et ça m'a pensé, il dit non, de laisser bébé là, ça va aller très grand. Et même m'ont donné courage. Quand ils sont venus, ils ont pris bébé là. En tout cas, quand ils ont pris bébé, ils ont fait commencer à faire kangourou avec bébé là. Ah, il dit ça là, ah, vous laissez bébé là, on va aller. Il dit non, viens, ça va aller. Donc on est venu, on m'a donné le courage. Et même ils ont commencé à nettoyer le bébé là, il me montre comment on fait. Il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. Ah, en tout cas, au commencement, il a trouvé le courage un peu, jusqu'à... On est arrivé là. Il a fait 3 semaines ici. 3 semaines maintenant, on m'a libéré ici, parti à la maison. Il fait 1 semaine, il vient avec le bébé là. Le jour tu ne viens pas, ils vont t'appeler. Donc ils sont obligés de prendre ça avec courage en même temps. Si tu ne viens pas, ils vont t'appeler pour venir dire, ils vont regarder le bébé là. Donc, ça, on est resté là jusqu'à, en tout cas, grâce à Dieu, merci aujourd'hui. Voilà le bébé là qui est dans ma main. Et aussi, merci, il dit, Dieu n'a qu'à lui donner longue vie, bonne santé. Professeur, existe-t-il un plan d'action de l'État pour aider cette population cible? Oui, il existe un plan d'action de l'État qui s'est fait au niveau du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique.
confiée à 2 programmes. Il y a le programme national de la santé mère-enfant, d'une part, et un autre programme qui est la direction des soins infirmiers et maternels. Donc, pour ce qui concerne le programme national de la santé de la mère et de l'enfant, nous avons, ensemble avec les sociétés savantes que sont la Société de gynécologie et bien sûr les partenaires au développement, nous avons mis en place depuis maintenant 2 ans ce qu'on appelle ENAP, qui est un plan d'action pour chaque nouveau-né. C'est un plan de l'OMS qui vise à ce que chaque nouveau-né ait un plan qui puisse le maintenir en vie et en bonne santé. Donc, lorsque le nouveau-né naît trop tôt, c'est-à-dire avant les 24 semaines ou bien avant les 27 semaines, c'est un nouveau-né qui a des difficultés pour avoir le surfactant dans son poumon. Donc, il va connaître une grave maladie qui s'appelle la maladie des membranes hyalines. Et cette maladie est caractérisée par le fait qu'il n'a pas encore eu de surfactant. Et c'est pour que ce genre d'enfant qui a moins de 1000 grammes puisse survivre, il faut avoir le surfactant. C'est d'ailleurs ce qui a révolutionné la vie des prématurés. L'utilisation du surfactant est un grand facteur. Et bien sûr, après, il y a l'alimentation, qui est de 2 ordres, l'alimentation entérale et l'alimentation parentérale. Qu'en est-il des respirateurs pour les 0 à 28 jours? Vous parliez tantôt d'un problème de respiration. Tout à fait. Oui. Vous avez bien compris. Effectivement, lorsqu'il y a une difficulté respiratoire, que vous apportez le surfactant, vous réglez la plupart des problèmes, mais ce n'est pas suffisant. Il faut qu'il y ait un support respiratoire derrière. Et donc vraiment, pour les grands prématurés et très grands prématurés, il faut avoir un système ventilatoire qui est de 2 ordres. On les connaît très bien, ceux qui sont invasifs et puis ceux qui ne sont pas invasifs, qui sont des éléments très, très, très importants pour la suivi des nouveau-nés, des très grands nouveau-nés prématurés. Une place à l'hôpital public pour les prématurés est rare. En 2019, l'UNICEF ne dénombrait pas plus de 50 couveuses dans les différents CHU. Combien coûte une couveuse? Le prix d'une couveuse, cela va dépendre de ce qu'on veut. Une couveuse de très grande valeur, il faut commencer à partir de 15 millions. Mais il y a des couveuses de 5 millions. Et même encore moins. Donc, mais le problème de la couveuse, moi, dans notre exercice, notre pratique, la couveuse, quelquefois, mal utilisée, est un danger pour le nouveau-né prématuré. Est-ce pour cela que vous préconisez la méthode de soins mère kangourou SMK comme solution pour sauver ces enfants? En quoi quels sont ces avantages? Voilà. Comme classiquement, le nouveau-né, jusqu'aux années 80, le nouveau-né a été pris en charge avec des couveuses. Et ces couveuses, qu'on appelle aussi incubateurs, ont vraiment donné beaucoup. Et continuent d'ailleurs de donner, puisqu'elles ont leur place. On ne peut pas s'en défaire totalement. Et donc, mais il y a aussi, pas des alternatives, mais il y a des soins complémentaires dont l'enfant a besoin. Puisqu'on a compris que la santé, la vie et la santé d'un nouveau-né ne dépendent pas seulement de la chaleur. Vous apporterez la chaleur certainement par une couveuse, mais quelque chose que vous ne pourrez pas donner à ce nouveau-né, c'est la chaleur humaine. Parce que lorsque le nouveau-né est dans le ventre, il a un compagnon. Le fœtus est dans le ventre, il a un compagnon. Et son compagnon, c'est sa mère. Et cette mère, il peut l'identifier aussi bien par sa voix, par son odeur, mais aussi par le battement du cœur de la maman. Il peut différencier le battement du cœur de la maman des 100 battements du cœur. Il peut différencier les bruits au niveau des intestins de la maman. Donc, c'est un enfant qui a besoin de sa mère. Et donc, on a alors vite compris que pour pouvoir les aider à survivre, notamment à leur montrer qu'ils sont encore en contact intime avec cet être qu'ils connaissent le mieux, on a, par observation de la nature, et cela a été mis en place ce qu'on appelle la méthode des soins kangourou. Quelles sont vos difficultés, mais aussi celles des pensionnaires, je peux les appeler comme ça? Tout à fait, tout à fait. Ben, les difficultés sont énormes. C'est que vous avez, comparativement aux soins classiques, c'est une méthode qui devait nous permettre d'alléger la charge de la prise en charge du nouveau-né à tous les points de vue. Mais il se trouve que lorsque, surtout dans des pays comme les nôtres,
où les personnes n'ont pas de salaire tout forcément, et que leur activité, c'est leur seule source de revenus, lorsqu'on les distrait, on les extrait de cette activité, qui ne peut plus aller au marché, qu'on ne peut plus aller au champ, etc., ces personnes-là vont être vraiment dans des situations précaires pour conduire le temps nécessaire de leur enfant à l'hôpital. Il y a donc aussi le problème qu'il n'y a pas suffisamment d'unités de prise en charge. Il n'y a pas d'unité de prise en charge, notamment en soins kangourous, que malgré les efforts qu'on a pu faire, il y a cela. Il y a aussi, par ailleurs, le fait que, bien souvent, surtout lorsque cette organisation vient se mettre dans une organisation qui existait déjà, il y a très peu de personnel à qui on peut attribuer cette fonction, donc qui aussi va poser problème. Et pour ce qui nous concerne, c'est des bénévoles que nous prenons. Et des bénévoles, vous savez, ça a ses limites dans la prise en charge. Puis il y a aussi le transport. Voilà, il y a le transport. On n'a pas d'ambulance médicalisée pour ces personnes-là. Il y a tout cela. Nous, aujourd'hui, on souhaiterait vraiment avoir des centres éclatés dans toutes les communes, dans toutes les villes, dans toutes les maternités où on fait plus de 1000 naissances par an. Consommez-vous de l'avocat? Bien sûr. Alors, l'avocat est un fruit concentré d'une grande capacité nutritive et calorique. L'avocat favorise les fonctions reproductrices. C'est l'un des fruits les plus riches en graisses et en protéines. Il contient de la vitamine E. L'avocat protège contre le cancer et le vieillissement des cellules. C'est un puissant antioxydant. Il est conseillé dans le traitement de plusieurs pathologies, dont l'hypertension, les maladies du cœur et l'excès de cholestérol. Fruit concentré d'une grande capacité nutritive et calorique, l'avocat est l'un des fruits les plus riches en graisses et en protéines. Il contient également de la vitamine E et favorise les fonctions reproductrices. L'avocat est un fruit que Dieu a donné comme amande, comme tubercule pour donner de la force dans le sang. Parce que dans l'avocat, vous avez de l'huile. Quand nous mangeons beaucoup d'aliments, ces aliments-là vont produire de la mauvaise graisse. Et cette graisse-là, comme elle n'est pas cuite, elle circule dans le sang. Et donc, Dieu a donné l'avocat pour que son huile puisse neutraliser les mauvaises huiles qui circulent dans le sang de l'homme. Le fruit avocat va être un aliment de sécurité pour le sang. Et comme dans le sang baignent les globules, et les globules vont venir nourrir les cellules pour constituer les tissus, vous allez voir que l'avocat va soigner depuis le cerveau, en passant par le sang bien sûr, jusqu'à la peau. Et donc, l'avocat soigne le cerveau, l'avocat soigne les muscles, l'avocat soigne la peau. En général, quand on a le rhumatisme, si on mange beaucoup d'avocats, les douleurs vont s'apaiser. Parce que le sang va renfermer moins de toxines et donc le sang qui se corrige va faire que les os vont être moins malades. L'avocat est un aliment qui ne donne jamais de diarrhée. L'avocat est un aliment qui ne constipe jamais. Dès lors, on peut consommer l'avocat à tout moment et à tout âge. Tous ceux qui ont fait un AVC ou alors qui sont tensionnaires doivent manger beaucoup d'avocat pour éliminer la solidité qui se fait dans le sang quand ça se coagule pour éviter les AVC, les accidents vasculaires cérébraux. Professeur, nous sommes au terme de cette émission. Quelle résolution pour assurer à chaque nouveau-né prématuré
le droit à la survie? Un plan national a été mis en place qui s'appelle donc le plan ENAP, qui est en anglais, mais en français qui fait plan d'action. Chaque nouveau-né, un plan d'action, pour que chaque nouveau-né soit un investissement particulier. Et naître trop tôt, naître trop petit ne doit pas être un handicap à la vie. Pour ce faire, il est important qu'on puisse agir à tous les niveaux de la prise en charge des malades. C'est-à-dire d'abord dans la communauté, il faut qu'on dise à la communauté que la vie est possible même si on est prématuré. Parce que ce que nous constatons, c'est que bien souvent, les enfants trop petits, on admet leur décès. On se dit, mais ils étaient trop petits, ils ne pourraient pas vivre. Non, ils peuvent vivre. Donc, faire comprendre cela à la population, pour que la population s'engage dans leur prise en charge. La population, les familles, ce serait la même chose. Et ensuite, il y a le deuxième niveau, la formation sanitaire. Il faut qu'on mette en place deux choses. La première, une ressource humaine qui soit compétente à prendre en charge et la mère et le nouveau-né. Et pour ce faire, il faut avoir un minimum d'équipement qui est exigé, qui est même indispensable si on veut avoir du succès. Et enfin, lorsque ces nouveau-nés viennent au monde, il faut qu'on puisse avoir des centres de référence de qualité. Je peux parler des hôpitaux généraux, des CHU, qui soient équipés en matériel. Nous avons parlé de respirateurs tout à l'heure, qu'il y ait des respirateurs effectivement pour les prendre en charge, mais aussi qu'il y ait une organisation pour pouvoir former le maximum de personnel pour la prise en charge. Et bien sûr, tout cela ne peut se faire qu'avec un engagement fort de tout le monde, notamment du ministère de la Santé d'une part, du gouvernement, mais aussi nous rêvons à ce que demain, il y ait ce qu'on a fait dans certains pays qu'on a appelé des champions de la survie du nouveau-né, qui est constitué de députés, de maires qui s'engagent, de journalistes, de personnel de santé qui s'engagent à la survie du nouveau-né. Si tout cela est fait dans une synergie, nous pensons que tous les nouveau-nés auront droit à la vie. Avec vous, professeurs, les pédiatres et aussi tous ceux que vous avez cités renouvelleront leur effort pour donner à chaque nouveau-né prématuré en Côte d'Ivoire une chance de recevoir un prénom et de grandir, une chance de survivre, de rire, de jouer. Merci, professeur. Je rappelle que le professeur Cissé Lassina est pédiatre, maître de conférence agrégé à l'UFRSM Abidjan, service de pédiatrie, CHU de Trècheville. Il est venu sur le plateau de Notre Santé pour parler de l'ampleur de la prise en charge d'un nouveau-né prématuré en Côte d'Ivoire. Rendez-vous lundi prochain pour un autre numéro de Notre Santé. Bonne suite de programme sur RTI 1.